Ils viennent seulement pour bavarder. Ils disent des bêtises. Les trucs de maquillage. Qu'est-ce qui était? Tante te dit? Oui. Elle est venue demander. Tufai vous a-t-il invité à une réception chez lui? Fonction. Quand? C'était une très grande fonction. J'ai entendu dire que beaucoup de gens étaient venus. Donc. Est-ce que frère Tufai vous en a parlé, Dim? Non. Najina. J'ai acheté un canapé d'un lac et demi. Maman. Si la valeur d'une personne n'est rien. Ensuite, un canapé peut coûter 2 lacs ou 2 crores. La valeur d'une personne reste la même. Ma chère maman. Et même si une personne est assise par terre, c'est un diamant. Il brillera à coup sûr. Comme ma mère. Comme. Un diamant brille. Ne t'inquiète pas, j'enverrai de l'argent après mon retour. Vous achetez également un canapé d'un lac. Laisse tomber, pourquoi aurais-je besoin d'un canapé? Que vais-je faire avec un canapé? Je vais acheter un frigo. Oui, réfrigérateur. Où est le frigo? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que c'est parti pour être réparé? Si ça ne fonctionnait pas. Cela aurait été réparé mais... Les intentions tournent mal. Cela ne peut pas être réparé. Najina a pris le frigo avec elle. Pourquoi l'a-t-elle pris? Elle avait déjà un frigo. Frère Tufai avait un frigo, elle a pris le sien. Oui, elle a pris ça et ça aussi, dit-elle. Tout ce que Tufai a acheté avant le mariage, c'est le sien. La façon dont il a acheté un réfrigérateur avant le mariage. Il a dit « La gorge de mon père est infectée par la glace sur le marché. Alors j'ai acheté ce frigo. Donne à mon père l'eau froide de ce réfrigérateur. » Mais pourquoi l'a-t-elle pris? Elle avait son propre frigo. Que fera-t-elle à deux? Vous avez mal fait. Tu ne devrais pas avoir. Tu aurais dû. Comment pourrais-je l'arrêter? Elle a tout pris. Elle a pris des bouteilles d'eau. Tout ce que Tufai a acheté. Elle disait « C'est mon mari, comment peux-tu dire quelque chose ?» C'est son mari. Mais c'est ton fils, maman. Ce n'est pas un étranger. Quand elle a pris le fils. Alors que peut-on dire des choses? Mamie. D'accord, ne pleure pas. Je vais bien. Maintenant. Ma mère est très adorable. D'accord, je vais bien. Ne pleure pas. Maintenant vas-y, tu feras aussi ça. Allez, mange de la nourriture. Allez, mange de la nourriture. Laisse-moi le chauffer. Donne-moi le pain plat, ils doivent être froids. Tiens, maman. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Depuis le jour où le frigo a cessé de fonctionner. J'avais tellement envie d'eau froide. J'en avais marre d'acheter de la glace. Alors qu'il demandait de l'eau froide. Maintenant, mon fils a apporté un réfrigérateur. Maintenant je boirai de l'eau froide autant et autant de fois. Absolument, papa. Maman, maintenant la glace devrait être dans ce réfrigérateur 24 heures. Mon père ne devrait pas attendre de l'eau froide maintenant. Premièrement, c'est un roi. En plus, c'est notre père. Laisse tout le reste mec. Enlève sa couverture maintenant. Je veux dire, ouvre son emballage. Allume ça. Je le jure, j'ai commencé à avoir soif. Quand tu as parlé d'eau froide. Bien, ce n'est pas tout de suite. D'abord, il faut mettre des bouteilles. Absolument, et ces temps sont révolus. Quand papa découvrait des choses. Apportez le couteau maintenant. Je me repens en découvrant qu'un. Apportez un couteau. Maman, apporte un couteau maintenant. Laisse-moi couper la bande. Donne-moi. Commencez au nom de Dieu. Ok alors, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi, à mon cher frigo. Lentement. Ici.
Bien, tu restes têtu pour le magasin. Je vais commencer mon travail. Mais j'aurai besoin d'argent pour ça. Nous devons faire quelque chose. Si le magasin et la maison sont vendus, nous viendrons sur la route. Avant que quelque chose comme ça n'arrive, nous devons penser à une issue. Vous commencez votre travail avec le nom de Dieu. Je te donnerai l'argent. D'où donnerez-vous de l'argent? Frère Tufel m'a fait apprendre. Comment prendre ma droite? Maintenant, nous allons aussi faire notre maison. Quel est votre statut dans cette boutique? Et mon statut dans cette maison? Nous ne sommes rien. Maintenant, nous devrions aussi penser à nous et à notre enfant. Tu as raison. Maintenant, nous devrions aussi penser à notre enfant. Oh mon Dieu, Ce qui s'est passé? je suis fatiguée maintenant après avoir travaillé toute la journée. Tu disais que tu avoir l'habitude de travailler beaucoup. Bien. C'était une petite maison. Je nettoyais seulement ma chambre. Et j'ai préparé à manger une fois. C'est ça. Travail fini. Mais ici, je ne peux pas nettoyer toute la maison tout seul. Je suis fatiguée. Ce n'est pas grave. Fais une chose. Tu peux garder un serviteur. Ce jour-là, une femme est venue. Elle demandait 8000. 8000 pour le ménage et la cuisine? Non. 8000 rien que pour le nettoyage. Si la cuisine est individuelle, 12 000. Quoi? Oui, monsieur Tufay, ferme ta bouche ou la mouche entrera à l'intérieur. Veux-tu dire 8 et 12. 20 000 roupies. Seulement pour le salaire des domestiques. Non. Pas 20 000. Bien. Le chauffeur a demandé 18 000. Quoi? Le jardinier a demandé 4 000. Et l'érudit islamique d'Aran a demandé. Il a demandé 3 000. Dans notre quartier, nous n'avions pas ces dépenses. Maman, j'ai donné 1000 roupies pour le ménage. Et combien a-t-elle donné à Kurched? 3 000. Tu veux dire qu'en 4000 roupies. Ces travaux ont été réalisés dans notre quartier, alors que 45 roupies sont dépensées ici. Par mois. Tu veux dire tous les mois? 45 000 sont seulement dépensés. Sur les domestiques. C'est super. Donc, par la grâce de Dieu, tu gagnes tellement. Tu ne peux pas dépenser pour ma paix? Je peux dépenser pour ta paix. Mais si je donne à toutes les autres personnes comme ça, il n'y aura alors aucune économie. Qu'est-ce que chaque autre personne? Tu m'as promis que tu embaucherais des serviteurs pour moi. Oui, je l'ai promis mais je n'avais aucune idée de ça. Par ici, les domestiques ont des salaires si élevés. Donc, maintenant, si vous êtes ami avec des gens riches, alors, tu dois surélever tes murs en conséquence. Je veux en finir avec ces riches. Je ne connais pas Tufay. Gardez-moi des serviteurs ou, non seulement j'arrêterai de nettoyer, mais j'arrêterai aussi de cuisiner. Ok, tu fais une chose. Pourquoi tu ne chercher un domestique avec un salaire inférieur? D'accord. Que veux-tu dire? Je cherche depuis si longtemps. Après ça, je l'ai eu. D'autres demandent un salaire beaucoup plus élevé. Dois-je les garder? Alors fais ça. Toi. Gardez quelqu'un pour le ménage. Travaux de cuisine. Et à la maison d'Aram. 5 Corans,
Tu peux le faire. D'accord. D'accord. Bien. Mais écoute. S'il vous plaît, gardez un chauffeur. Pourquoi avez-vous besoin d'un chauffeur? Que veux-tu dire? Pourquoi en ai-je besoin? Vais-je sortir d'une si bonne maison? Et je me promène à pied. Où devez-vous aller? Comment ça? Où? Pour faire des courses. Et que se passe-t-il si quelqu'un m'appelle pour une fonction? Ne t'inquiète pas, je t'emmène. Et si vous n'êtes pas chez vous, alors? Quand tu étais là-bas, tu avais l'habitude d'y aller. Sur des pousse-pousse, sur un chariot, dans un bus. Vous n'avez pas eu honte en disant cela? Quel respect vous restera-t-il? Quand quelqu'un voit ta femme comme ça, sur un pousse-pousse, et un chariot. Je ne sais pas pourquoi nous faisons cette discussion, comme nous n'avons pas encore acheté de voiture. C'est ce que je dis. Pourquoi n'avons-nous pas encore acheté de voiture? Tu as aussi parlé d'une voiture, que tu en achèteras un. Vous ne l'avez pas encore réservé. Je suis prêt à l'écrire pour toi. Si nous continuons à dépenser comme ça, alors, nous ne pourrons jamais acheter de voiture. Je te dis. Dieu pardonne. Dans notre quartier, toutes ces dépenses n'étaient pas là. Le salaire des domestiques de toute la ruelle serait, je n'y serais pas 40 000. Tu y élevais aussi toute la famille. Tu n'as pas d'argent pour moi. Sœur, la facture d'électricité est arrivée. Oui, donne-le, frère Tufaille. Non. Mets-le dans ma chambre sous mon oreiller. Mon plus jeune fils. Cela fait tellement de jours. Tu ne m'as rien dit à propos de votre université. Que se passe-t-il? Comment vont tes études? Maman, tu sais qu'il faut prendre la première position. Et entretenir est si difficile. Tu sais que ton fils prend toujours la première position. Ce n'est donc pas si facile de prendre la première position. Maman, demandez-lui ce qu'il fait. Je dois l'attendre trop longtemps à l'extérieur de l'université. Et s'il y étudie ou pas? Pourquoi, chérie? Pourquoi fais-tu attendre ta sœur? Maman, tu sais, il y a tellement de conférences. Ensuite il faut montrer, faire des dessins, faire des peintures. Il faut lutter. Tu connais toutes ces choses. Eh bien, je m'en souviens. Je dois aller acheter des choses. Veux-tu m'accompagner ou le chauffeur ira? Vous pouvez prendre un chauffeur avec vous. Je suis un peu occupée. Maman, avez-vous vu la facture d'électricité? Non. C'est trop. Combien? Quel est le montant? 90 000. 90 000, ce n'est rien. En été, ma facture normale est d'environ 1,5 lac. Dans un mois? La facture d'électricité arrive chaque mois. Chaque mois. Toujours. Pourquoi une facture aussi élevée arrive-t-elle? Parce que c'est une grande maison. Il est climatisé centralement. Donc, il est également chauffé centralement. Donc la facture viendra. Il semble qu'elle pense. Est toujours selon sa petite maison, maman. De toute façon, à combien s'élève la facture d'électricité de votre maison? Maman, ma maison est comme ça maintenant. Oui. Eh bien, elle est née ici dans une pièce climatisée. C'est sa maison, n'est-ce pas? D'accord, alors. Dis-moi, la vieille maison dans laquelle tu vivais, la maison de tes parents. À combien s'élève sa facture d'électricité? Combien? Là. Là-bas parfois 6 000, parfois 7 000, et parfois cela arrivait à 10 000. Il semble, maman, c'est pour ça qu'elle est tellement surprise de voir notre facture d'électricité. Oh mon Dieu! Comment vivent ces gens? C'est la raison pour laquelle vous ne savez pas utiliser un micro-ondes. Vous ne pouvez pas non plus utiliser un four électrique. Tu n'as jamais vu ces choses. Tu n'as jamais vu ces choses, n'est-ce pas? Comment pouvait-elle le voir, maman? Toute la famille a dû dormir sous un seul ventilateur. Non, non, il y avait de la climatisation dans la chambre de frère Tophel. C'est pourquoi tu as dû avoir peur de l'allumer. C'est pourquoi quand tu paies la facture de cette maison, tu t'es inquiété. Oh mon, faible durée de vie. Je vais le mettre ici.
Je ne sais pas quel genre de fille il nous a amenés. Elle n'a pas d'intellect, et elle ne sait rien non plus. Comment allons-nous vivre avec elle? Absolument. Gens stupides. Tu vois, qui appelle. C'est de quelqu'un. Sœur Michi. Connectez-le à ma montre. Bien. Je ne sais pas. Comment faites-vous? Mec, donne-moi le téléphone ici. Eh bien, tu es très arriéré. Bonjour. Oui, tante Michi. Oui, j'ai envoyé les vêtements. Vous pouvez appeler et demander. D'accord, je vais demander. D'accord, je te le dirai. D'accord, au revoir. Ici. Ce qui s'est passé, je rigolais. Bien. J'allais me faire du thé. Est-ce que tu le veux? Oui, s'il te plaît, fais du thé. J'ai déjà mal à la tête. Avez-vous vu la facture d'électricité? 50 000. La facture d'électricité est de 50 000. Ça aussi pendant un mois. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu allumes? Que vais-je allumer? Ce climatiseur est allumé. Et 2 frigos, c'est ça. Il me semble que tu. Est-ce que cette climatisation est allumée? Pendant 24 heures. Avez-vous vu à quel point il fait chaud dehors? Il fait si chaud dans toute la maison. Aujourd'hui. Tu es devenue maman après être entrée dans cette maison. Vous ne vous souvenez pas de votre propre maison? Tu vivais là-bas sans climatisation. Tu as allumé la climatisation seulement la nuit, pendant un court moment. Oui. Donc, c'était une vieille maison. Il y avait un niveau élevé, plafond, mur épais. Les vieilles maisons sont plus fraîches. Je t'ai interdit. Ne pas allumer toutes les lumières dehors. Mais tu gardes toutes les lumières allumées. Que dois-je faire à Tufaille? Dois-je m'asseoir dans l'obscurité? Ok, une lumière, 2 lumières. Pourquoi faut-il allumer toutes les lumières? Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que tu puisses être si avare. Là-bas, j'ai donné une facture de 10 000. Malgré cela, l'argent a été économisé. Investir ailleurs. Eh bien, vos gains sont tellement. Vous ne perdrez pas d'argent si vous investissez sur moi. J'économise de l'argent pour ta voiture. Mais je ne parviens pas à sauvegarder quoi que ce soit. Je paie une dépense. Et puis le suivant arrive. D'accord, tu as aussi fait des dépenses là-bas. Tu élevais toute la famille. Oui, la facture de toute la famille. C'était 10 000 roupies. Par ici. 3 personnes ont plus de facture. Vous ne vous souvenez pas des autres dépenses. Tu fais une chose. Éteignez un réfrigérateur. Nous sommes 3 personnes. Pour nous 3. Un réfrigérateur suffit. Si tu dis que je peux partir en regardant la télé. Dans quel problème je me suis retrouvé? L'aiguille m'a piqué. Le sang sort. Mets un pansement dessus. Tout seul? C'est douloureux pour moi. Qui vous a demandé d'utiliser une aiguille? Pourquoi tu travailles quand tu ne sais pas comment faire? J'apprends à... S'il te plaît, fais une chose. N'apprends pas. Tu n'as pas ce cerveau. Tu vas me mettre en difficulté. Je ne veux pas te causer des ennuis. Je veux gagner de l'argent. Pourquoi? Pour que je puisse aussi. Fais une maison comme Sœur Najina. Sœur Njina n'a pas fait la maison. C'est fait par l'entreprise de frère Tufaille. Oui, les affaires. Je veux faire ça.
Comme le fait Sœur Féroza. Elle fait de la broderie depuis son enfance. Vous n'avez pas besoin de la concurrencer. Même si tu es né de nouveau, tu ne peux pas le faire. Oui. Elle a vécu toute sa vie à Multan. C'est pourquoi. Je suis un patent. Que dois-je faire? Dites-moi. Vendre des médicaments. Eh bien, Ghulam Talib. Je veux dire, non. Papa aurait jamais pensé dans son rêve que son fils, Tufayl, fonctionnera un jour sur un ordinateur portable. Cela aussi. Par lui-même. Et si j'apprends cela? Que son fils Tufayl a. J'ai payé la facture d'électricité, celle-là aussi de 50 000, ça aussi d'un mois. Alors il battra, moi 50 000 fois, sur la tête de Tufayl. Et il dira des gros mots illimités aux gens de l'électricité. Dieu seul sait. Maintenant, dis-moi, 50 000 roupies facture ça aussi, pour un mois. Dieu est grand. Les sacs de ciment. De toute façon. Maman aussi était très inquiète, après avoir écouté ça. Êtes-vous dans votre bon sens? Pourquoi as-tu besoin de dire ça à ta mère, pour raconter des choses sur votre maison? Elle est ma mère. Si je ne partage pas mes chagrins et mon bonheur avec elle, alors avec qui? Soyez dans vos sens. Mademoiselle Najina. C'est notre maison. Le bonheur et le chagrin ici est le nôtre. Mais pense à ça de cette façon. Toutes les bonnes choses sont à toi. Et toute souffrance est à moi. Par conséquent, aucun tiers ne devrait. Je sais des choses sur notre maison. Elle l'a dit à sa mère comme si elle paiera la moitié de la facture. Oh mon Dieu, le prix d'un sac de ciment est hors de ma compréhension. Ce n'est pas stable du tout. Bien. Il est très beau. Très beau. Il est si beau que... Son visage est comme un dessin animé. Le visage d'un homme est regardé, mais son gain. Son gain. Alors dis ceci, ses gains sont beaux. Ce n'est plus comme ça maintenant. De son apparence aussi. Il a l'air vraiment beau. Si. Eh bien, c'est une bonne chose. Une fille devrait aimer celle-là, où elle va se marier, n'est-ce pas? Oui, tante. Je suis une fille tellement pieuse et respectueuse. Je n'ai jamais osé regarder un autre homme de ma vie. Premièrement, je suis si jolie. Y a-t-il quelqu'un comme moi? Oui, elle a raison. J'en suis témoin. Elle n'a jamais regardé personne. De quoi y a-t-il de quoi rire? Rien. Tu me dis ça. Avez-vous sélectionné le design des robes? Vous sélectionnerez ces sœurs Féroza. Oui. Pour toi, j'ai sélectionné 3 à 4 modèles. 3 à 4 ne suffisent pas. Obtenez au moins 30 à 40 modèles. Tant? Oui. Bien. En fait, il a dit que je peux confectionner des robes du côté de mon choix. Il enverra de l'argent. Pourquoi? Sa famille n'en gagne pas? Que dis-tu, tante? Qui y a-t-il dans sa famille? Les parents ne sont pas vivants. Il a une sœur. Elle est mariée à l'étranger. Vous êtes si chanceux. Tu as un garçon unique. Garçon. Dis-lui grand frère. Il faut du temps pour gagner de l'argent. Oui, tellement de temps a passé. Qu'il se marie à l'âge de 45 ans. Il n'est pas 45, Naïma. Il n'a que 40 ans. Ok, laisse tomber. Quel que soit son âge, il doit être de bonne nature. Bien. Que fera notre rubis en vieillissant, n'est-ce pas? Il devrait être bon. Tante, il m'a rendu vraiment heureux. Savez-vous? Il disait d'envoyer 3 lacs de roupies. Et il disait de faire des vêtements comme tu veux. Ensuite vous pouvez faire réaliser le design coûteux, rubis. Oui. Et il a dit que si c'était moins, il en enverra plus. Avec. Il a promis de donner un collier de diamants.
Dois-je mettre la robe pour la broderie? Oui, oui. Et faites réaliser des modèles pour 30 à 40 robes. Comment peut-on confectionner autant de robes seul? Veux-tu appeler Nélom? Nélom n'est pas un serviteur de cette maison. Je garderai les ouvriers. Ok alors. Si vous gardez les travailleurs, votre père n'aimera pas que les travailleurs viennent à la maison. La seule objection que vous avez, c'est que nous ne devenons pas autosuffisants. Ok Ruby, entre. Laissez-moi vous montrer le design. Oh mon. Ils se sentent même mal à propos de quelque chose de bien. Les ouvriers entreront dans la maison maintenant. « 10. J'ai une commande pour la dot de Ruby, et pour ses vêtements du côté de son mari. Et j'ai fait toutes les pertes de profit. Je fais un bénéfice de 50 000. C'est super. Cette affaire est très bonne. Et ce bénéfice provient uniquement de la commande de Ruby. D'autres filles du quartier ont demandé, moi pour confectionner leurs vêtements. Vraiment? C'est vraiment bon. Eh bien, tu as eu ta chance. Savez-vous? J'ai aussi pensé au nom de ma boutique. Boutique Falak. Combinaison de Feroza et Malk. Est-ce bien? Oh mon Dieu. Malak et Feroza. Savez-vous ce que nous ferons? À côté de la boutique. Nous pouvons faire une boutique. Non, Malak, pas près du magasin. Ce ne sont pas des vêtements courants. Ce sont des vêtements chers avec des broderies. Pour cela, le designer doit avoir des réunions avec les clients. D'accord. Alors, nous pouvons le faire à la maison. C'est le problème. Maintenant, regarde, j'ai une grosse commande. Le designer que nous avons fourni à Multan. Elle a également promis de donner un ordre. Vraiment? C'est une très bonne chose. Quel est le problème? Le problème est, je ne peux pas faire autant de travail seul. Je dois garder les travailleurs. Et tante et oncle y ont une objection. Pourquoi s'y oppose-t-il? Je parlerai à papa. Lui non plus ne fait rien. Ne le faisons pas non plus. J'étais aussi très triste à propos de cette chose. Maintenant vois. Nous avons toujours travaillé dur. Et tout ce que nous gagnons, nous le dépensions pour la maison. Quels résultats avons-nous obtenus? Et ils ont eu de la chance. Ils n'ont rien fait non plus. Ils n'ont pas non plus demandé quoi que ce soit. Ils ont économisé tout ce qu'ils ont gagné. Ils ont collecté l'héritage. Et je suis partie. Maintenant ils viennent demander un héritage. Ils vivent de manière indépendante. Ils font ce qu'ils veulent. Et Najina. Elle se promène comme une miss. Et regarde-moi. Je n'ai même pas la permission de travailler dans cette maison. Vous ne vous souciez pas de la permission. Je parlerai à papa. Mais dans quelle mesure une boutique peut-elle fonctionner ici? Si nous prenons une maison dans un bon quartier, nous recevrons plus de commandes. Et un meilleur prix. Je ne suis pas aussi riche que frère Tufel. Tu achètes une maison dans un meilleur quartier. Nous avons besoin d'un meilleur argent. Je n'ai pas d'argent. Nous pouvons obtenir de l'argent. D'où? De cette maison. De cette maison. Si frère peut demander sa part à la boutique, nous pouvons prendre part à cette maison. Eh bien, tu dis bien. Maintenant je vais leur donner une part. Il fait si chaud que je ne veux pas boire de thé. Laisse-le. Tu es venu. Viens, mon fils. Mohamed Malak. Oui, papa. Tu n'es pas encore parti, chérie. Vous n'ouvrirez pas la boutique aujourd'hui? Je dois y aller, papa. Mais quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Allez donc. Avez-vous perdu la clé? Et maintenant? Tu me prends la clé la nuit dès que tu viens. Tu ne me fais pas confiance. Comment allez-vous ouvrir la boutique si vous avez perdu la clé? Non, non. En fait, je n'ai pas perdu la clé. Je dois te parler de quelque chose de très important. Ok alors.
Maintenant, il parle aussi de quelque chose d'important. D'accord, dis-le. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Papa, Je devrais vendre cette maison. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je devrais vendre la maison. Oui, papa. Si la tienda se puede dividir. Porque no casa? Quelle part avez-vous donné? Dites-moi. Quelle part avez-vous donné? Vous avez repris toute la boutique. Oui, le partage a été donné par Shuja. Maman, il a donné sa part par son choix. Parce qu'il n'a aucune responsabilité. Il n'a pas de famille. Et de sa part, Abbas et frère Tufel recevront chacun la moitié de leur part. Le reste doit être donné par moi. D'où dois-je le lui donner? Dois-je faire plus de sacrifices? Ou aller voler des choses? Ok, alors vends la boutique. Pendant que vous créez cette scène maintenant. Si je vends la boutique, je viendrai sur la route. Je vais mourir de faim, papa. Papa. As-tu déjà pensé que une personne du nom de Malak est ton fils? C'est ton fils. Malak. Laisse tes rêves. Malak. Asseyez-vous au magasin. Malak, va voir la boutique. Malak fait ça. Malak fait ça. Malak, devient mendiant. Est-ce que tu parles à ton père comme ça? Comment dois-je lui parler? Maman, dis-moi, que dois-je faire? Toute ma vie. J'ai écouté ce que vous avez dit. Maintenant tu dis de donner une part à tes frères. D'où dois-je leur donner la part? J'ai pensé à ça. Si la boutique de Feroza fonctionnera, alors j'économiserai de l'argent et je le donnerai à mes frères. Vous avez également une objection à cela. Quelle objection avons-nous formulée? Vous avez dit que papa n'aimera pas que des ouvriers entrent dans la maison. Alors, ça vous plaît? Dis-moi ça. Tu n'as pas aimé qu'Ayesha aille à l'université. Maintenant, les travailleurs rentreront à la maison. Laisse-moi ou pas, maman. Dois-je voir ce qui me plaît ou est sous ma responsabilité? Et, fils. Nous vivons dans un quartier. Nous avons un certain respect ici. Nous et nos filles et belles-filles sommes respectés. Comment puis-je laisser des étrangers entrer dans cette maison? Les femmes sont seules ici après notre départ. Papa. C'est pourquoi, j'ai dit, vendre cette maison. Ceci est votre maison. Dans cette maison, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous sommes au service de vos ordres. Fils. Quand tu quitteras cette maison et va chez toi. Qu'est-ce qui va nous arriver? Où vas-tu nous laisser? Sur la route? Je n'ai pas dit ça, papa. Non, non. Tu n'as pas dit. C'est pourquoi je demande. Nous sommes également liés à vous. Elle est ta mère. Je suis ton père. Nous t'avons élevé toute notre vie. Où vas-tu nous laisser? Où vivrons-nous? Où irons-nous? Papa. Vous avez 4 jeunes fils. Notre maison est votre maison. Super, fils. Quand la maison du père. Ce n'est pas la maison de ses enfants. Alors, comment la maison des enfants peut-elle être la maison de leur père? C'est comme tu veux, papa. Pour l'instant. Moi, Abbas, et frère Tufel a besoin d'argent. Je vais montrer cette maison au marchand immobilier. Vous pouvez lui faire part de votre demande. Votre demande. Ma demande.
Ma demande. Fatima. Votre fils dit. Dites votre demande. Dont les enfants ne sont plus les siens. Quelle pourrait être sa demande? Que dit-il? Maison.